Nous allons répondre à ce monsieur. Alors, le pape commet une hérésie ou contredit ses prédécesseurs. Alors, mon cher monsieur, eh bien, il va falloir d'abord le démontrer qu'en tant que pape, parce que le pape, évidemment, n'agit pas toujours comme pape, bien sûr, il peut agir en tant que personne privée, il peut même agir en tant que théologien privé. Voilà. Et le cardinal Billot nous rappelle qu'il peut même dévier dans la foi et les mœurs lorsqu'il agit en théologien privé. Voilà. Quand il agit comme pape, c'est impossible. Ça veut dire que si vous pensez que 2800 évêques, c'est-à-dire la représentativité de presque tous les évêques de l'Église catholique et cardinaux, réunis en concile, c'est-à-dire le lieu le plus solennel que l'on puisse trouver dans l'Église, tant et si bien qu'il n'y en a eu que 21. C'est très peu sur 2000 ans. Dans ces évêques, comptez Monseigneur Lefebvre. Il faut que je me répète, mais ça doit être la croix que je dois porter. Comptez Monseigneur Lefebvre, qui a bien signé Platchett sur tous les décrets, sans y mettre aucune annotation, car il aurait très bien pu mettre Platchett, et par contre annoter. Il n'a rien annoté du tout, il a tout signé, et à ma connaissance, il n'a jamais repris ses signatures. Voilà. Il y a eu un pape qui a convoqué le concile, un deuxième pape qui a clôturé le concile, un troisième pape qui a fait le catéchisme du concile, et un quatrième pape qui en a fait le compendium. Cela veut dire que si, par hypothèse, un concile avec 2800 évêques et cardinaux, 4 papes, ont erré dans la foi et les mœurs, il n'y a plus d'église catholique. Car je vous le rappelle, l'Église, selon les propres propos de notre Seigneur, est indéflectible. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se tromper dans la foi, dans les mœurs, et c'est notre Seigneur qui le garantit. Alors mon cher monsieur, si vous pensez qu'il y a eu une hérésie à ce niveau-là, je vous conseille de changer carrément de religion. Voilà. Parce que là, vraiment, nous nous sommes fait avoir comme il faut. Voilà. Donc, je ne peux pas vous répondre autre chose. Voilà, si vous avez la folie de penser ça, eh bien, c'est véritablement que notre Seigneur s'est trompé ou nous a menti. Et je vous conseille vraiment de changer de religion. Si je pensais le quart de ce que vous pensez, voilà longtemps que j'aurais quitté le catholicisme, je puis vous le dire. Voilà, moi j'ai analysé de fond en comble le dernier concile du Vatican, j'ai lu le catéchisme de fond en comble également, je n'y ai jamais trouvé l'ombre d'un doute pour moi. Voilà. Alors vous trouvez des hérésies formelles. Eh bien écoutez mon cher monsieur, je pense vraiment que vous avez le devoir de quitter au plus vite cette fausse religion. Que puis-je vous dire d'autre? Voilà, le cardinal Billot dit qu'il n'est même pas entendable que le pape, lorsqu'il agit en tant que pape, voilà, c'est ça la nuance. Il y a des circonstances où il n'a pas agi en tant que pape. La Pachamama, puisque c'est ce qui vous contrarie le plus, c'est scandaleux, mais il n'a engagé que sa propre personne. Il n'a pas engagé l'Église. La Pachamama ne figure dans aucun document officiel de l'Église. Voilà. Si le pape, en tant que personne privée, eh bien, se permet de faire des représentations de ce genre, il n'engage que sa propre personne. Et là, il n'a pas agi en tant que pape. Voilà. Et oui, c'est compliqué la théologie, mon cher monsieur. Hein, ce n'est pas le cas de Bonux, comme on dit jadis. Hein. Vous ne le trouverez pas au fond d'un baril de lessive. La théologie, c'est compliqué. Si l'Église investit tant d'années de préparation pour ses prêtres afin qu'ils puissent être ordonnés, c'est qu'il y a des raisons, mon cher monsieur. Voilà, je ne peux guère vous dire plus. Alors, avancez-moi pour une fois, parce que c'est toujours la même chose. Vous n'avancez pas les hérésies formelles. Avancez-les. Et il faut les formaliser, justement, et me dire à quel moment le pape a agi en tant que pape et a prononcé des hérésies formelles. Voilà. À bientôt de vous lire, cher monsieur.